Bon voilà, ça y est, je peux enfin en parler. J'ai écrit une BD. Alors je vais essayer de raconter dans l'ordre comment ça s'est passé, comment j'en suis arrivée à faire une BD, quelles ont été les circonstances. On va essayer de tout raconter. Si ça fait un moment que vous me suivez, peut-être que vous le savez, mais je fais des mini BD sur Instagram, des formats 10 cases que je postais sur différents sujets, toujours liés au féminisme. J'en ai fait plusieurs pendant le premier confinement. J'ai fait une BD sur la charge esthétique pendant le confinement, une BD sur les SPM, sur la pilule. Ça, plus le fait que pendant le premier confinement, je dessinais tous les jours, ça a fait que j'ai gagné beaucoup en visibilité sur Instagram. Et à la fin du premier confinement, j'ai reçu un mail d'une éditrice de chez Albin Michel du coup, qui me demandait si j'avais un projet de bande dessinée et si oui, elle voulait bien en parler avec moi. Et même si j'avais pas de projet, qu'on pouvait s'appeler et tout. Autant vous dire que quand j'ai vu Albin Michel, j'ai un peu crié. On s'est appelé assez vite et on a parlé du coup de cette possibilité de faire une BD. C'est vrai que c'était quelque chose que j'avais pas du tout envisagé à la base. J'ai commencé à écrire quelque chose dans mon coin. J'avais totale carte blanche, je pouvais écrire sur ce que je voulais. C'est quand même un luxe assez dingue. Et en fait, début septembre, j'ai commencé à écrire. Pour moi, c'était assez clair que je voulais faire une BD qui ressemblait à ce que je faisais sur Instagram. L'idée, c'était donc plutôt de faire une BD didactique et pas une BD de fiction où je parle de thèmes de féminisme, de sujets reliés de près ou de loin au féminisme et du coup pas du tout d'écrire une histoire. C'est pas du tout pour le moment quelque chose que j'envisage de faire, c'était pas ça l'idée. Et pour le choix des sujets, je me suis dit qu'une des portes d'entrée dans le féminisme, c'était le rapport au corps et tout ce qui est lié au corps en fait. Toutes les injonctions qui sont faites dès le plus jeune âge au corps des femmes. Le fait que, depuis qu'on est absolument toute petite, on nous dit soit comme ci, soit comme ça, fais ci, fais ça, attention à comment tu sors, à comment tu t'habilles. Il y a tout un tas de règles qu'en fait qu'on a enregistrées en tant que femme, personne socialisée comme une femme, durant notre jeunesse, adolescence, etc. Ça c'était une des choses pour moi qui me paraissait le plus évident et que je trouvais une bonne porte d'entrée pour une première BD parce que je pense que les sujets qui touchent au corps, c'est pour beaucoup de personnes la porte d'entrée vers le féminisme. Au niveau de processus de création de la bande dessinée, j'ai tout écrit d'abord, à peu près parce que évidemment je pense que quand on passe au dessin, il y a plein de choses, d'idées qui viennent après. Par exemple, quand j'avais des idées d'images, mises en images qui iraient bien avec le texte, je les notais aussi. Mais c'était principalement tous les propos que j'allais tenir dans chaque chapitre. J'ai écrit en fonction des thèmes et des chapitres ce que je voulais faire. Ensuite, j'ai commencé à mettre en image les chapitres. Et en fait, c'est là que vraiment toute la construction, elle se joue. En tout cas, moi, je travaille avec une base écrite. Mais ensuite, toute la narration, elle change et elle s'ajuste en fonction des dessins qu'on trouve et de l'agencement qu'on crée en fait. Et c'est vraiment ce moment-là qui est le plus important, je pense, puisqu'en fait, ce qui suit après, c'est de la mise au propre. Et à partir de là, j'ai commencé à travailler avec une responsable édito qui était vachement calée féminisme, etc. Et en fait, moi, j'avais demandé à la maison d'édition d'avoir quelqu'un qui pouvait relire mes textes et qui était un minimum calé en termes de féminisme pour vérifier que c'était compréhensible ce que je disais et des fois me suggérer d'autres façons de le dire. Enfin, quelqu'un qui comprenne vraiment mon langage. J'écrivais les chapitres un à un et je lui envoyais à la fin, toujours sous forme de croquis, etc. Rien de tout ça n'était parti au propre encore. Après, elle me faisait des retours hyper constructifs, en mode ça faudrait peut-être le dire plus comme ça. Évidemment, les fautes d'orthographe et de syntaxe et tout ça, ça de toute façon, il y en a toujours. En termes de timing, je devais finir tous les chapitres sous forme de croquis. Je devais finir tous les croquis de tous les chapitres pour fin décembre, pour le 31 décembre précisément, et passer ensuite au propre. Le rendu étant à la mi-février, j'avais 1 mois et demi pour faire tous les chapitres au propre et en couleur. Donc, autant vous dire que c'était le rush de ma vie. C'était terrible parce qu'en plus j'avais laissé le shop ouvert et du coup je devais gérer ça, je devais faire plus d'un chapitre au propre par semaine en couleur. Oui. Et en même temps gérer les commandes du shop, etc. Donc ça c'était un peu la course contre la montre. J'avais vraiment l'impression de faire plus rien d'autre de ma vie que ça. Bon, pour un résultat de qualité, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, janvier et février, c'était 2 mois de vie à part où j'étais là en train de façon automatique dessiner tous les jours. Ah oui, parce que anecdote fun, j'ai décidé de tout écrire à la main. J'aurais pu investir dans une application qui transforme ta typo en typo dactylo pour taper avec ton écriture. Je ne l'ai pas fait. Je n'avais pas trouvé de solution satisfaisante à l'époque. Bon, aussi, je suis une grosse flemmarde, je m'étais pas trop renseignée. À la mi-février, le livre était terminé. Il y a eu un mois et demi d'ajustement, de retour sur les fautes, sur
toute la partie graphique du coup. Il fallait se décider sur à quoi ressemble le début de chaque chapitre, sur la 4e de couverture évidemment, sur la partie sur l'introduction, la conclusion, etc. Ça c'était des choses essentielles qui prennent du temps, sur lesquelles il y a beaucoup de retours, etc. mais qu'il faut faire de toute façon. Une marge en fait entre la finalisation moi du rendu de mes planches et l'envoi chez l'imprimeur. Il va y avoir une petite partie holographique sur la couverture de mon livre. Il a fallu aussi choisir quel type d'hologramme, voilà, donc est-ce qu'on fait un truc à paillettes, uni, etc. Il y a un moment donné, j'en pouvais plus de mon livre, quoi. Je veux juste qu'il soit fini en fait. Allez, qu'il aille, allez, va chez l'imprimeur, voilà, on n'en parle plus, on se reparle quand tu seras imprimé, et BG, voilà, tout ça. J'ai filmé un petit peu les coulisses du projet, donc j'ai filmé quelques réunions avec mes éditrices sur le choix des couleurs. J'avais tout simplement arrêté de tourner suite à la première partie de la vidéo puisque je pensais ne pas utiliser les rushs, mais en fait je les utilisais et du coup je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de clôture à cette vidéo. Donc me revoilà un mois plus tard avec le nez bouché et les racines qui ont poussé. Et puis là ce qui est super c'est que c'est la 3e fois que je retourne ces plans, puisqu'en fait ça fait une demi-heure que je filme et je me suis rendu compte que j'ai tout filmé en accéléré. Je commence à en avoir un petit peu marre. J'ai tourné la première partie de la vidéo quand le livre n'était pas encore sorti, et comme j'ai attendu un mois pour continuer, il est sorti. Ça fait une semaine que le livre est sorti. Évidemment, je vous invite à vous procurer la BD dans une librairie indépendante si vous souhaitez vous la procurer. Hein, je ne force personne, vous êtes libre de vos choix. Autant vous dire que je suis aux anges en fait, le voici en vrai, il est quand même très très beau. La BD se divise en plusieurs chapitres, j'ai essayé d'aborder un peu tous les chapitres qui touchent du coup au corps, des sujets qui sont des enjeux féministes en fait, donc ça va des règles à la contraception, à l'injonction à la maternité, à l'IVG, à la tenue, les sexualités et les injonctions liées au physique. Le petit détail de la tranche, le dégradé et bien sûr le détail holographique. Je pense que le vernis holographique, on peut le dire, est responsable de la majorité des ventes. Voilà, c'était le piège, l'appât pour vous inciter à l'acheter. Ça a fonctionné à 1000%, donc je suis ravie. Je suis super contente parce que j'ai eu beaucoup de retours. Évidemment mes proches, mes 2 grands-mères l'ont lu, tous mes amis, etc. Et puis bah surtout toutes les personnes que je ne connais pas en fait. Ce qui me touche le plus, je pense, c'est qu'il y a des personnes qui me disent que elles ont vraiment appris des choses, que ça leur a vraiment été utile et que ça a été une lecture très agréable, et c'est vraiment l'objectif en fait. J'ai essayé de faire en sorte que ce soit quelque chose de très accessible, de très agréable à lire, c'est pour ça que c'est très coloré, etc. Bon, c'est aussi parce que c'est mon style. J'ai eu notamment le commentaire d'une maman qui me disait que elle l'avait volontairement laissé sur la table de son salon pour sa fille et son fils de genre 11 et 14 ans, et que quand les 2 enfants l'avaient lu, ça avait été source de grandes discussions familiales, de débats, etc. Donc trop contente parce que ça veut dire que le livre marche, qu'il remplit sa fonction première. Moi j'ai vraiment pensé ce livre comme un outil, à la fois pour les personnes qui s'y connaissent déjà, mais aussi, bien sûr, aux personnes qui s'y connaissent pas du tout en fait, aux adolescents, aux adolescentes, ou aux adultes qui sont pas renseignés sur ces sujets-là, comme un peu outil multifonctionnel destiné à tous et toutes. Donc je suis vraiment super contente si ça remplit sa fonction. Pour la sortie, on a fait des stickers donc, que j'ai un peu montré sur Instagram, qui sont hyper brillants, à paillettes, etc. machin. Autant vous dire que je les adore, hein. Ça ne fait pas le point, super. C'est pas grave, vous imaginez, enfin vous les voyez. Et à la base, c'était juste des éléments marketing pour le lancement. Ça devait juste être des goodies offert par Albin Michel, etc. Et en fait j'en ai commandé pour mon shop pour pouvoir en mettre sur le shop aussi, puisque tout le monde n'a pas pu en avoir, puisqu'ils étaient distribués dans seulement certaines librairies, etc. etc. Donc voilà, il y en a bientôt qui vont arriver sur le shop, les mêmes, parce que je les kiffe tout simplement. Maintenant que le livre est sorti, j'essaye d'organiser des rencontres
Moi ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir aller dans plein de librairies, de rencontrer des gens, de discuter, etc. parce que j'aime trop faire ça. Et puis ça manque un petit peu quand même les interactions sociales, voilà. Donc je suis en plein démarchage de librairies, j'envoie des mails à des librairies toute la journée pour savoir si ça les intéresserait, etc. Mais voilà, il y a quand même pas mal de librairies qui ne font pas d'événements avant septembre. Même avec le relâchement des restrictions sanitaires, en fait, elles organisent rien. Donc je suis un petit peu frustrée, mais c'est pas grave, je vais quand même essayer de faire le plus de rencontres possible. Pour le moment, il y a Paris, Avignon, Arles et Lille qui sont confirmés. Et j'ai envoyé des mails à d'autres librairies. C'est quand même autre chose de pouvoir passer de Instagram à la vraie vie et pouvoir parler aux gens en vrai et pas seulement derrière un écran. Je crois que j'ai tout dit. Je sais pas si j'ai oublié des choses. C'est la fin de cette vidéo, je pense que j'ai dit tout ce que je devais dire. N'hésitez pas à me faire des retours, c'est ma première vidéo donc je pense qu'elle va être un peu chaotique. Le montage ça va pas être facile parce qu'il y a beaucoup de A, de E, de I. J'ai essayé de faire au plus complet, j'ai essayé de faire une vidéo intéressante. Donc franchement n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. J'espère que ça vous aura diverti. Je vous souhaite un très bon déconfinement, des bonnes bières en terrasse et bisous.